Monsieur le Président, en 2008, il y a eu une crise majeure dans l'automobile en Ontario. De grands fabricants étaient au bord de la faillite. Au bord de la faillite. C'était grave. Le gouvernement ontarien a dit « Je suis prêt à prendre un risque ». Et j'investis 3 milliards de dollars d'argent des contribuables dans le risque de ces entreprises au bord de la faillite. Le gouvernement canadien a dit « Vous prenez un tiers du risque, nous on va prendre 2 tiers du risque. On va mettre 10 milliards de dollars de risque en investissement en Ontario. » En 2016, il y a eu une crise majeure chez Bombardier. Bombardier était au bord de la faillite. Le gouvernement québécois a dit « On va prendre le risque. » On n'est pas d'accord de la façon qu'ils ont utilisée pour prendre le risque, mais ils ont dit « On va prendre le risque. On va mettre 1 milliard de dollars américains. » Et la Caisse de dépôt, un peu plus allumée, dit « On va prendre moins de risques en investissement dans l'ensemble de Bombardier et pas seulement la partie la plus risquée. » Et là, le gouvernement québécois a dit « Mais il serait normal qu'Ottawa partage le risque. » Qu'Ottawa partage le risque. Et ils ont demandé à Ottawa de partager le risque à 50-50, de mettre aussi 1 milliard de dollars. 1 an et demi plus tard, la réponse est arrivée. Ottawa va mettre 0 $ de risque, des prêts remboursables. Pourquoi? Le premier ministre peut-il nous expliquer pourquoi? Monsieur le premier ministre. En fait, Monsieur le Président, bien qu'il s'agisse d'un premier pas, souhaitons que ce soit un premier pas. La nouvelle d'hier est une nouvelle positive, d'ailleurs favorablement accueillie par plusieurs intervenants, notamment les travailleurs, Chambre de commerce, la Ville de Montréal, la Ville de Québec, Aéro Montréal, manufacturiers et exportateurs du Québec. Bien sûr, on n'est pas surpris de voir notre collègue faire mousser le séparatisme à l'occasion d'une décision semblable. C'est sa raison d'être. Remarquez bien, pour les citoyens qui nous écoutent, qu'il a pourtant dit qu'il allait éloigner cette question-là, mais on voit que chasser le naturel, il revient au galop. Dès qu'il y a un enjeu, il faut absolument le rappeler, le ramener à la séparation du Québec. Pourtant, Bernard Landry lui a donné un très bon conseil, très, très bon conseil, qui en fait équivalait à abandonner l'option de la souveraineté ou de l'indépendance du Québec. Je regrette qu'ils ne le suivent pas. Mais je pense que ce qu'il faut surtout mentionner, Monsieur le Président, autant à l'endroit de mon collègue que de notre collègue de la deuxième opposition, c'est le manque total de jugement de ces parlementaires lorsque le débat s'est fait sur l'intervention gouvernementale. Non, c'est un constat. C'est un constat parce que, à l'époque... Monsieur le leader de l'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre qui a annoncé un nouveau ton devrait donner l'exemple. Il évoque le manque de jugement. Je pense que l'ensemble des parlementaires partagent cette préoccupation. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, il n'y a pas de... Oh, je ne sais pas si vous voulez... Vas-y. Enfin, j'espère que vous avez trouvé un moyen de vous entendre. Alors, monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Comme mentionné à l'article 35, je pense que le premier ministre blesse tous les députés de l'opposition ce matin. Monsieur le leader du gouvernement. Remarquez, en toute amitié, j'ai permis à mon collègue d'exprimer son point de vue et je crois que le premier ministre fait toujours bien attention. On ne peut pas le taxer de ça. Mais par contre, Monsieur le Président, je note que dans les oppositions, on souhaite vraiment éviter tous ces éléments. Je vais porter attention à la façon dont ils vont prendre les débats. Alors, Monsieur le premier ministre, veuillez continuer en faisant attention d'éviter des propos qui seraient blessants. Bien sûr, on m'en a adressé ici des bien pires, Monsieur le Président, cependant. Je vous le signalerai. C'est changé. Mais ceci étant dit, il y avait là une occasion pour les oppositions de s'élever un peu, juste un peu, et de dire qu'il fallait saluer la décision courageuse du gouvernement du Québec à l'époque, qui a permis, et c'est pas nous qui le disons, c'est le président de l'entreprise lui-même qui l'a dit, de sauver Bombardier. Bombardier, c'est des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects au Québec, c'est 600 fournisseurs. Si on avait écouté l'opposition, autant l'opposition officielle que la deuxième opposition, Bombardier coulait à pic. Tout le monde le sait maintenant. Ce qu'on a fait, nous, c'est de soutenir les travailleurs, les familles, notre industrie dans toutes les régions du Québec, et on va continuer à le faire, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Est-ce que le premier ministre peut expliquer aux Québécois pourquoi, lorsque l'Ontario a besoin de l'aide d'Ottawa, Ottawa est au rendez-vous? Quand Terre-Neuve à Muskrat Falls a besoin d'aide, Ottawa est au rendez-vous. Quand les sables bitumineux d'Alberta ont besoin de milliards de dollars de crédits d'impôt, Ottawa est au rendez-vous. Quand Ottawa veut dépenser 100 milliards en navires de guerre, c'est à Halifax et à Vancouver. Mais quand Bombardier a besoin de prise de risque, la réponse, c'est 0. Qui nous l'explique? Monsieur le premier ministre. L'explication est très simple, Monsieur le Président. L'intervention de notre gouvernement a tellement été judicieuse, tellement été mesurée,
tellement été bien placé à un moment critique et dans une action critique qu'il fallait poser pour l'entreprise, que parce que nous avons posé ce geste-là, et c'est encore une fois l'entreprise elle-même qui le dit, pas nous, parce que nous avons posé ce geste-là, la situation de l'entreprise s'est considérablement transformée par rapport à celle qui existait à l'époque que nous rappelait le collègue. Ils ont réussi à baisser leur endettement, à inspirer une nouvelle confiance dans les marchés, à obtenir des commandes pour la série C, qui est une grande fierté pour le Québec. Alors, encore une fois, c'est une grande occasion manquée pour les oppositions de s'élever un peu et de manifester pour les travailleurs de Saint-Jérôme, de Mirabel et de partout, que nous, on est là pour les soutenir. Deuxième complémentaire, M. le chef de l'opposition. Quand le premier ministre du Québec a dit dans cette Chambre les mots suivants, « L'aéronautique au Québec pour Montréal, c'est aussi important que l'automobile en Ontario. Des efforts ont été déployés à juste titre quand l'automobile a été en difficulté. Il est normal que l'État canadien s'implique pour le Québec. » A-t-il manqué de jugement lorsqu'il a dit ça? Bon. Monsieur le premier ministre. Oui, bien sûr. Bien sûr, monsieur. Bon. On arrête là, je sais. On a tous remarqué qu'il y avait une tempête de neige, là, mais c'est pas une raison pour commencer à faire une escalade. Ceci étant dit, je vous demande à tous d'éviter des propos blessants, d'un côté comme de l'autre. Ça a été fait comme de l'autre. J'ai avisé. À vous, Monsieur le premier ministre, à vous la parole. Alors, on l'a dit plusieurs fois, puis on le répète, l'aéronautique pour le Québec, c'est aussi important que l'automobile pour l'Ontario. Certes, cette aide est arrivée tardivement. On aurait souhaité qu'elle arrive avant. Je crois que c'est peut-être la première d'autres interventions. C'est au gouvernement fédéral et à l'entreprise d'en discuter. Mais une chose est certaine, Monsieur le Président, le moment où il fallait avoir du courage ici, le moment où il fallait parler au nom des travailleurs et des familles qui dépendent directement ou indirectement de l'industrie aéronautique, c'est le moment où nous sommes intervenus de façon très judicieuse, encore une fois, tel que tout le monde le dit maintenant. Tout le monde le dit. Ce que proposait le chef de la deuxième opposition, je vais lui en parler tantôt probablement, c'est vu comme une très mauvaise idée aujourd'hui même, ce matin même, dans les médias économiques. Alors, on va le répéter. Il aurait été possible, à cette occasion-là, de manifester plus de solidarité. On ne l'a pas fait. Troisième complémentaire, Monsieur le chef d'opposition. Donc, le premier ministre nous dit, au moment où il fallait avoir du courage pour aider Bombardier au bord de la faillite, Ottawa n'en a pas eu. Ottawa n'était pas au rendez-vous. Ottawa ne répondait pas à la demande. Et aujourd'hui, selon une source libérale, citée par la presse affaires, politiquement, Ottawa voulait dire oui à l'Ontario en même temps, et les 2/3 de l'aide octroyée vont au Global 7000, dont l'assemblage et la finition est à Toronto. Alors, s'il n'y avait pas... Monsieur le premier ministre. Malheureusement, la recherche est déficiente de toute évidence, Monsieur le Président, de l'autre côté de la Chambre, parce que le Global 7000, en fait, la majorité des emplois sont au Québec. Et la majorité des emplois qui vont être soit consolidés, soit développés par l'annonce d'hier, ça va être au Québec également. Il n'y a pas que l'assemblage dans un avion, il y a des autres étapes, il y a l'ingénierie, la recherche et le développement, et ça, c'est majoritairement situé au Québec. Donc, c'est une très bonne nouvelle aussi pour le Québec. Mais je reviens à mes propos de tantôt, Monsieur le Président. Il aurait été bon, à l'époque, que voyant l'intérêt majeur, dans l'intérêt général du Québec, d'intervenir pour les travailleurs et les familles liées à l'aéronautique, il aurait été bon qu'à cette occasion, les partis d'opposition s'élèvent au-dessus de la partisanerie et s'engagent avec nous dans l'avenir de l'aéronautique.